Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à l'expatriation en Andorre et aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience d'expatrié dans la principauté. Je suis expatriée depuis maintenant plusieurs années et je dois dire que c'est une expérience à part entière, tant sur le plan humain que sur le fait de changer de pays. L'Andorre est encore une destination peu connue du fait que de plus en plus de personnes s'y installent mais que peu de gens témoignent de leur expérience et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo et plus généralement sur cette chaîne YouTube. Avant de m'installer réellement en Andorre, j'ai bien évidemment commencé à prendre des informations sur ce pays, notamment sur les types de visas ou de résidence, le coût de la vie, les infrastructures, les possibilités pour entreprendre, bref, le confort en général. Se préparer à partir vivre en Andorre, c'est bien plus qu'un changement de pays, c'est une nouvelle vie à bâtir en fait. Et comme pour tout, surtout dans ce domaine, j'ai remarqué que beaucoup de personnes idéalisaient leur futur lieu de vie. La faute aussi aux pays d'expatriés qui vendent leur destination comme étant la meilleure, bien entendu. La première chose que je conseillerais aux personnes intéressées, après bien entendu avoir pris tous les renseignements sur les conditions de résidence, c'est de venir sur place. Tout me paraissait bien et en adéquation avec ce que je recherchais, et je suis donc passée à cette étape, c'est-à-dire passer quelques semaines en Andorre. C'est une étape que beaucoup d'expatriés minimisent, c'est-à-dire la préparation de leur projet, et pourtant celle-ci est importante, puisqu'elle détermine en grande partie la réussite de votre expatriation. J'ai donc fait plusieurs séjours, d'environ 2 semaines à chaque fois, à des endroits différents pour aussi sonder les environs et voir quelle ville, quelle paroisse me correspondrait le mieux. J'aimerais aussi préciser que je ne parlais ni espagnol ni catalan et que j'ai pu me débrouiller avec du français et un peu d'anglais. Pour les formalités administratives par contre, tout se fait en catalan donc impossible de faire l'impasse. S'ensuit ensuite de toute la partie administrative qui est assez longue, création de société, résidence, recherche de logement et qui demande une certaine rigueur. Si cela vous intéresse, je pourrais d'ailleurs en faire une ou plusieurs vidéos. C'est l'étape que j'ai le plus sous-estimée dans mon projet. Avoir son logement et ses papiers en règle était pour moi l'étape finale pour vivre une belle et paisible vie en principauté. Mais ce qui m'a manqué au début, c'était simplement des habitudes ancrées dans mon quotidien en France. Où faire ses courses, où trouver des meubles ou d'autres choses pour chez soi, où acheter ou entretenir une voiture, quel médecin traitant choisir, quid du coiffeur, du dentiste, etc. Ce sont des questions totalement légitimes et ça a pris un certain temps avant d'avoir toutes les réponses et d'avoir des repères, mais une fois cette étape passée, tout se passe très bien. La vie en montagne aussi, quand on n'a pas vraiment l'habitude, ça peut être un peu déroutant au début. Si comme moi avant, vous n'êtes pas habitué à des chutes de neige et à conduire par un temps pareil, les balades en montagne avec la préparation que ça demande, notamment sur les itinéraires et le matériel à emporter. Mais honnêtement, ça se fait très bien, et c'est ce qui rajoute du charme à l'Andorre. Je n'ai eu aucune déception sur ma vie ici, au contraire, c'est même mieux que ce à quoi je m'attendais, autant sur le plan de l'entrepreneuriat que l'aspect de la vie personnelle. J'ai d'ailleurs vécu la période Covid ici, et c'était pas autant angoissant que ce que j'ai pu ressentir en France par exemple. On sentait vraiment que tout était fait pour notre sécurité, et puis les locaux, comme les expatriés, respectent les règles ici. La totale sécurité, l'aspect phare de la principauté, est loin d'être un mensonge, et je témoigne en tant que femme venant d'une grande ville française. En plusieurs années, je ne me suis jamais fait accoster, agresser, ou je n'ai jamais été suivie par quelqu'un. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être en insécurité, que ce soit dans la principauté à 10h, à 15h comme à 2h du matin. C'est d'ailleurs un énorme confort de ne plus être constamment en alerte. Ce qui est sûr, c'est que j'ai indéniablement gagné en qualité de vie, ne serait-ce que sur le coût de la vie quotidienne. J'ai un logement vraiment super avec une magnifique vue. La pression fiscale aussi n'est pas non plus la même parce qu'au maximum je ne paye que 10% d'impôts avec ma société et mes charges sont aussi moindres, ce qui me permet de mieux rémunérer mes collaborateurs. Les gens ici sont vraiment gentils. C'est un autre rythme de vie, une autre culture que j'adore découvrir encore aujourd'hui. Voilà pour cette première vraie vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.